Donc, je souhaite donc la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aussi sur Internet. Bonjour à toutes les personnes qui sont là aussi pour la première fois, enfin que je vois pour la première fois. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez. Et donc, nous allons commencer ce culte par la prière. Merci Seigneur, merci pour ce moment que tu mets à part, Seigneur. Toute chose vient de toi et toute chose est sous ton contrôle. Nous savons, Seigneur, que rien ne peut se faire sans toi et notre vie doit dépendre entièrement de toi. C'est Christ qui vit en nous, ce n'est pas nous. Et nous, il est mort. Il est mort au baptême. Et nous nous réjouissons en cet instant de ce que tu as fait. Sois glorifié en ce moment et sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que nous nous rassemblons ? Nous sommes une association, c'est un fait, mais ce n'est pas pour le culte. C'est autour de Dieu. C'est Dieu qui est au centre. Je vous invite déjà à lire un passage, Exode 33, 19 et 20. On attend la technique. Bon, je lis alors. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » À cause de nos péchés, l'homme ne peut rester en vie face à la justice de Dieu. Il ne peut voir le péché sans le sanctionner. Mais Moïse, lui, a pu, en demandant à voir Dieu, a pu voir sa grâce, sa bonté, son amour. C'est ce que Dieu a accepté de lui montrer. Nous aussi, nous pouvons le voir dans nos méditations sur sa création, en méditant sa parole, dans notre intimité avec lui. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est venu montrer qui est Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Nous apprenons à connaître Dieu en lisant tout ce qu'il nous a laissé. Tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le lire et contempler Dieu. Nous allons donc chanter 2 chants, « C'était toi », qui nous montrent que Dieu est présent dans nos vies, même si on ne le voit pas, et ébloui. Nous désirons être proches de lui. Chantons. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, nous désirons habiter près de lui. Nous sommes éblouis. Il est notre Père. En ce jour, nous fêtons les pères humains, mais il est notre Père avant tout.
Donc je vous invite chacun à incliner la tête pour que nous puissions tous prier collectivement. Alors chacun va élever la voix afin d'élever une prière courte et que nous puissions tous dire Amen, chacun. Ce privilège, Seigneur, toi qui es le Père des Lumières, toi qui as donné un nom à chacun, tu as donné des familles et tu as appelé des familles qui ne sont peut-être pas encore complètes. Seigneur, nous t'en prions encore de les ramener à toi, ces enfants qui sont encore éloignés. Mais Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es le Dieu, tu es le Père qui nous aime. Et nous allons continuer à te glorifier, Père. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous ne pouvons pas voir avec nos yeux de chair pour le moment celui qui est, mais un jour, nous le verrons. Nous allons lire Matthieu 5, verset 8, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Oui, nous verrons Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et nous le verrons face à face. N'est-ce pas extraordinaire? Face à face, nous verrons le Créateur. Nous verrons celui qui a pris soin de nous jusqu'à maintenant et pour l'éternité. Chantons un autre chant. Je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer au moment des offrandes, ce moment où nous donnons aussi généreusement, Seigneur, au Seigneur et volontairement, sans contrainte. Donc j'invite les deux frères que j'ai sollicités pour les offrandes et nous allons chanter en même temps « Voir mon Sauveur » et donc nous allons chanter la joie de le voir bientôt.
On va prier pour les offrandes. Vous pouvez vous asseoir aussi. Merci Seigneur pour ces moments, Seigneur, qu'on peut passer avec toi, Seigneur. Et Papa, tu nous rappelles que ce matin, eh bien, tu es devenu notre Père alors que ton Fils était sur la croix, Seigneur. Et c'est par ce sacrifice qu'on peut t'appeler Papa. Et oui, chaque jour, tu prends soin de nous, et que ce soit qu'on te connaisse ou pas, Seigneur, tu prends soin de nous. Et Seigneur, on veut se rappeler aujourd'hui que oui, tu prends tellement soin de nous, et nous, en retour, on veut pouvoir te donner le peu de choses qu'on a, Seigneur, le peu de choses que tu nous donnes, et le peu de choses que nous, on peut te donner, Seigneur. Eh bien, Seigneur, on veut te le donner pour te faire plaisir, Seigneur, parce que tu es notre Père, mon Dieu. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons bientôt passer au moment de la scène. Et cette possibilité que nous avons de voir Dieu un jour, c'est grâce, bien entendu, au sacrifice de Jésus. Son sang a coulé. Je voudrais lire un verset encore, Hébreux chapitre 10, qui nous dit au verset 19 jusqu'au verset 22, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » Nous avons un Sauveur qui est extraordinaire, qui par amour est mort à notre place pour nous donner la liberté de nous approcher du Dieu Tout-Puissant et 3 fois Saint. Et notre conscience, elle est purifiée. Nous avons cette possibilité de nous approcher sans culpabilité, sans remords, sans quoi que ce soit, parce que nous sommes pardonnés. Chantons déjà un premier chant, « Quelle grâce incomparable ». Pour qu'enfin je sois libre.
la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oui, il a payé le prix pour que je sois libre. Il a payé ce prix. Nous nous plaignons de la chaleur, mais lui, il a subi plus que ça, beaucoup plus, et par amour pour nous. Nous allons passer à ce moment de mémoire. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous abstenez-vous de prendre la scène ? Toutes les fois que nous prenons le repas, nous annonçons la mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que 1 Corinthiens 11, 26 nous dit. Alors pourquoi vous abstenez-vous ? Seul celui qui est indigne ne peut prendre la scène. Qu'est-ce qui te rend indigne ? Nous sommes tous pécheurs. La différence, est ce que nous demandons pardon sincèrement au Seigneur et il nous pardonne, car son sacrifice est justement pour le péché. Il nous faut discerner le corps. Nous ne pouvons pas volontairement vivre impunément dans le péché et prendre le pain et le vin. Cela serait contradictoire. Ce serait considérer que le sacrifice de Jésus n'est rien. Et on ne croit pas en l'efficacité de ce sacrifice. Donc j'invite tous ceux qui sont baptisés, qui marchent avec le Seigneur, à se lever. Et la distribution va se faire par les deux frères que j'ai sollicités. Et nous allons pouvoir prendre à tour de rôle le pain, puis le vin. Prions. Seigneur, eh bien oui, Jean-Philippe l'a rappelé, c'est ton sacrifice qui nous rend dignes, Seigneur, parce que sinon nous ne sommes que des pécheurs, Seigneur. Et Papa, aujourd'hui, on veut se rappeler que c'est grâce à toi, c'est grâce au sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, que nous sommes sauvés et qu'on peut se tenir devant toi, Seigneur. Car lorsque ton Fils s'est sacrifié, eh bien, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, nous donnant l'accès au Père. Et merci, Seigneur, pour ce sacrifice qui, sans sera, on sera encore en train de errer sur cette terre et sans but, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ce but de un jour être réunis avec toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, parce que tu nous le dis aussi que c'est pour se souvenir de ton retour, Seigneur, qui arrive bientôt. Et Papa, continue à nous sanctifier par ce souvenir que, oui, tu as donné ta vie pour nous et qu'en plus tu reviens pour venir nous chercher, Seigneur. Merci, mon Dieu, et vraiment, conduis-nous à te suivre, Seigneur, à être brûlant pour toi aussi, mon Dieu, et continue de nous sanctifier, Seigneur, mon Dieu. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prenons le pain. Prions. Oui, Seigneur, ô combien nous sommes heureux, combien nous sommes, Seigneur, dans la joie d'être dans ta présence. Oui, cette présence, Seigneur, nous n'aurons pas pu y bénéficier sans le sacrifice de ton Fils. Oui, tu nous l'as rappelé tout à l'heure. Approchez-vous avec confiance. Cette confiance, nous l'avons dans le sang de l'agneau. Cette confiance, nous l'avons parce que tu as frappé de plein fouet ton Fils
de la mort qui nous était destinée. Cette confiance, nous l'avons parce qu'il a bu la coupe que nous méritions de boire. Voilà pourquoi ce matin, oui, de notre regard, la croix est une joie pour nous parce qu'elle nous donne accès à ton royaume. La croix est une joie pour nous parce qu'elle a vaincu la mort et nous savons qu'un jour, nous aussi, nous serons relevés de la tombe afin de te voir, toi le Père, en attendant ton retour. Nous te disons merci pour le sacrifice. Nous te disons merci pour le sang de Christ qui nous sanctifie jour après jour. Oui, le sang de Christ crie miséricorde pour nous, jour après jour. Voilà pourquoi ce matin encore, nous nous rappelons que oui, nous sommes tes enfants, peu importe ce que nous faisons, peu importe nos manquements, peu importe, Seigneur, nos iniquités. Tu nous rappelles que tu es un Dieu qui pardonne et qu'à chaque fois que nous venons à tes pieds pour te demander pardon, tu nous relèves. Alors merci pour le sacrifice de Dieu, de ton Fils. Merci pour le sang qui nous purifie. Merci encore pour ton amour immense, incommensurable, insondable. Merci. C'est le nom précieux de ton Fils que nous avons prié. Amen. Prenons le sang. Pendant que les frères vont ramasser les coupelles, nous allons chanter un chant, Connaître Christ, parce que c'est par la connaissance de Christ, c'est par cet échange, cette intimité avec lui que nous arrivons à marcher ici-bas. Nous ne pouvons marcher par nos propres capacités, nos propres forces, mais c'est Christ en nous. Connaître Christ. Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est
que nos âmes soient illuminées, que nos âmes soient sensibles à la parole de Dieu qui va être dispensée ce matin par notre frère Jean, cette parole qu'il a certainement reçue du Seigneur. Et nous allons aussi prier pour le groupe des petits qui vont être aussi, pour la chorale, merci, qui vont être illuminés aussi par ces chants. Prions. Merci Seigneur pour ces moments que tu prévois, que tu mets à part afin que nous soyons édifiés, nous soyons émondés, Seigneur, par ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien et qui nous fait ressembler de plus en plus à Christ. Oui, Seigneur, nous voulons te ressembler, c'est là notre désir, c'est là notre souhait, et que ta parole puisse faire son action au milieu de nous, dans chaque cœur, dans chaque âme. Sois glorifié en ces moments, Père, au nom de Jésus. Amen. Frère Jean. Excusez de cette petite, comment dire, oui, chose moderne. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial en ce jour. Vous savez quoi, hein? Aujourd'hui, 21 juin. Oh là. Bon. Je pense qu'on va pouvoir se passer de ce micro. On utilise l'autre, oui, c'est bon. Aujourd'hui, 21 juin, qu'est-ce qui s'est passé à 10h24 précise? Oui, là, tout à l'heure, il y a quelques minutes. Le solstice d'été. Oui. La saison estivale a donc commencé officiellement ce matin à 10h24 précises. Et il va se terminer, donc l'été va se terminer au 23 septembre prochain, le jour de l'équinoxe d'automne. Nous sommes donc au tout début des vacances d'été. Et pour ceux et celles qui ont le privilège de prendre des vacances, c'est le soulagement enfin du temps libre pour moi, pour me reposer, pour faire ce qui me plaît à mon rythme. Pour les élèves et étudiants, c'est plutôt la période angoissante des examens et autres orientations pour l'année prochaine. Les vacances vont intervenir un peu plus tard, vers mi-juillet. Pour l'instant, l'heure est aux révisions. Et justement, je vous propose ce matin de faire quelques petites révisions, après quoi nous parlerons des vacances. Il y a quelques dimanches en arrière, nous avons parlé du renouvellement des forces en nous basant sur le passage d'Ésaïe 40 et particulièrement les versets 30 à 31, si on peut lire Ésaïe 40. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. À propos de la métaphore de l'aigle dont parle ce passage, nous avons souligné que parmi les créatures de Dieu, les rapaces et les aigles sont les rares créatures qui deviennent de plus en plus fortes à mesure qu'ils vieillissent. C'est beau, hein? Ésaïe nous dit ici qu'en plaçant notre confiance en l'Éternel, Dieu nous rend capables d'être semblables aux aigles. Renouveler nos forces. Mais si on s'appuie sur soi-même, on va se fatiguer, on va se lasser et on va chanceler. Il y a longtemps en arrière, un prédicateur avait fait un message sur le renouvellement des forces, justement. Et à la fin de la réunion, je suis allé le voir et je lui ai dit, pour me vanter un tout petit peu, j'étais jeune chrétien à l'époque, et je lui ai dit, sais-tu que les rapaces sont les seules créatures qui deviennent de plus en plus fortes en vieillissant? Alors, l'homme de Dieu me regarde et avec un petit sourire, il me dit, oui, je le sais.
Mais est-ce que tu sais pourquoi? Alors, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à une telle question. Et je lui dis timidement, non, je ne sais pas. Il me dit, observe bien les rapaces. Ils battent rarement les ailes pour voler, mais ils les étendent au vent et se laissent porter par le vent. S'ils veulent monter, ils vont chercher un courant chaud, ascendant, et s'ils veulent descendre, c'est l'inverse, un courant froid descendant. Le chrétien ne doit pas non plus battre les ailes, c'est-à-dire s'appuyer sur ses propres forces pour avancer dans la vie. Il doit étendre les ailes de sa foi et se laisser porter par le Saint-Esprit, le vent de Dieu. Ouf, aïe, 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 j'étais mal. Je croyais surprendre le vieux baroudeur, mais en fait, c'est lui qui m'a surpris. Quelle sagesse. Ne jamais battre des ailes, mais étendre les ailes de sa foi et se laisser porter par le vent du Saint-Esprit. Tel est le thème de ce matin. Pour l'introduire, nous allons prendre une autre métaphore, après celle de l'aigle. Est-ce que vous connaissez qui est le plus grand écrivain français de fables? Jean de La Fontaine, bien sûr, Jean de La Fontaine. Une de ces fables nous intéresse ce matin, le chêne et le roseau. Vous connaissez le chêne et le roseau? Oui. Est-ce que tu peux projeter l'image du chêne, la première image? Voilà, le chêne et le roseau. Bon, je résume la fable. C'est l'histoire d'un chêne qui dit un jour au roseau, « Ah, mon ami, comme je te plains. Tu es tellement faible, un petit oiseau, un vent léger, tout t'oblige à te courber. Mais regarde-moi, je suis fort, robuste, et je résiste aux vents les plus violents. Dommage, j'aurais pu te proposer ma protection, mais tu habites près de l'eau. Et moi, je suis le roi de la forêt. » Et sur quoi le roseau lui répond, « Merci mon ami, merci pour ta compassion, mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je plie, mais je ne romps pas. » Comme il parlait encore, voilà que souffle la plus grande tempête de tous les temps. L'arbre prend appui sur lui-même, il résiste, il tient face au vent. Le roseau plie la tête. Le vent redouble de violence, si bien qu'il déracine le pauvre arbre. Tu peux montrer la deuxième image? Voilà. L'arbre est déraciné alors que le roseau a plié. Alors, le roseau a plié, mais il n'a pas rompu. La morale de cette fable, c'est que nous ne devons jamais utiliser nos propres forces pour résister aux éléments déchaînés. Mais plier comme le roseau dans une attitude de prière, on plie dans une attitude de prière et de confiante adoration envers notre Créateur. Lui, il sait que nous n'allons pas rompre. Dans l'Épître aux Hébreux, Dieu blâme ceux qui s'appuient sur leur capacité naturelle plutôt que d'entrer dans le repos de Dieu. Face aux épreuves de la vie, nous devons plier comme le roseau, dans une attitude de soumission à Dieu, dans la prière, sans bouger, dans le repos total. Les vacances nous donnent justement l'occasion de nous reposer. Et c'est bien, c'est très bien les vacances. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je suis en vacances depuis longtemps déjà. Mais comment envisageons-nous le repos? Pour nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que véritablement le repos du chrétien? Assez curieusement, la Bible nous apprend que le repos du chrétien provient du repos de Dieu.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique par exemple en Hébreux chapitre 4, versets 9 à 10, Hébreux 4, 9 à 10, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et ici encore, toujours Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Lors de la création du monde, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a ordonné à son peuple d'Israël de sanctifier le 7e jour et de se reposer le jour du sabbat. Parce que sabbat signifie littéralement en hébreu repos. Sabbat égale repos. Prenons Exode chapitre 20, versets 9 à 11. Exode 20, 9 à 11. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et pour entrer dans le repos de Dieu, nous devons donc comprendre, pour entrer dans le repos, dans notre repos, nous devons comprendre ce qu'est réellement le repos de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le repos de Dieu? C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu serait fatigué après avoir fait la création? Bien sûr que non. Regardez Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc, ce n'est pas de la fatigue. Et ce n'est pas non plus une simple attitude passive et inactive. Bien au contraire. Regardez dans Jean chapitre 5, verset 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Donc, ce n'est pas de l'inaction. Sur terre, d'ailleurs, notre Seigneur, vous vous rappelez, il avait tellement été actif qu'il a été traité de fou fanatique. Regardez par exemple Marc chapitre 3, verset 20. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et même maintenant, là, au moment où nous parlons, là, le Seigneur, en tant que souverain sacrificateur, il continue de travailler. Regardez par exemple Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le repos de Dieu est donc un repos non pas passif, mais un repos actif. C'est un repos actif, contrairement au repos humain qui, lui, il est passif et inactif. Avec Dieu, on ne chôme pas. Avec Dieu, il n'y a pas de vacances de chômage. Non, non, non. Oui, Dieu agit. D'accord, tu me diras, mais c'est quoi véritablement? Je ne saisis pas encore ce qu'est véritablement le repos de Dieu. Qu'est-ce que c'est véritablement? Mais le repos de Dieu, c'est d'abord un état. C'est l'état dans lequel se trouve Dieu en contemplant son œuvre de création parfaitement achevée, une pleine satisfaction.
une joie parfaite, la plénitude absolue. Dieu est dans la béatitude. Car après avoir parfaitement achevé son œuvre de création, Dieu a prononcé 2 mots extrêmement importants. Très bon. Très bon. Ce qui signifie parfait. Il n'y a rien à rajouter. Rien. Lisons Genèse chapitre 1, verset 31 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Genèse 1, 31 jusqu'à 2, 2. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Très bon. Rien à rajouter. Mais le repos de Dieu, en fait, est plus qu'un état dans lequel se trouve Dieu. En réalité, le repos de Dieu est une personne. Laquelle? Qui est-ce qui a tout créé? Tout ce que nous voyons, l'univers, les étoiles, les galaxies, etc. Qui est-ce qui a créé tout ça? Jésus, n'est-ce pas? Jésus. Regardez Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, c'est-à-dire par Jésus, et pour lui. C'est lui qui a tout créé. Et de plus, qui est-ce qui a tout accompli, en particulier l'œuvre de la rédemption? Mais c'est Christ. Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est Christ qui a tout créé, c'est Christ qui a tout accompli. Mais c'est aussi Christ qui est toute la plénitude de la joie de Dieu, la béatitude dont nous parlions tout à l'heure. Regardez Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Toute l'affection de Dieu, toute la joie de Dieu est en Jésus-Christ. Donc, le repos de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Dans la plénitude de l'œuvre divine parfaitement achevée, que Christ a parfaitement achevée, que ce soit la création ou que ce soit la rédemption. Mais alors, on comprendra maintenant ce qu'est le repos chrétien. Qu'est-ce que le repos chrétien? Puisqu'il découle du repos de Dieu. Mais le repos chrétien, c'est tout simplement Jésus-Christ. Jésus est notre repos, frères et sœurs. C'est lui, dans son œuvre divine parfaitement accomplie, la création et la rédemption, on peut se reposer. Tout est accompli, c'est très bon, il n'y a rien à rajouter. Surtout, ne rajoutons rien à ce que fait Dieu. Le repos du chrétien se trouve en Jésus. Christ est mon repos. D'ailleurs, Jésus lui-même dira à ses disciples en Matthieu 11, 28, si on va en Matthieu 11, 28, Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos se trouve en Jésus. Le repos, c'est Jésus. Cependant, oui, le repos de Dieu, mon repos se trouve en Jésus. Mais est-ce que je demeure dans ce repos? Parce que se reposer, en réalité, c'est demeurer en Christ.
Ces 3 mots, demeurer en Christ. Est-ce que je demeure en Christ? Celui qui demeure en Christ, Christ lui donne le repos, car en Christ, tout est accompli, tout est bon, c'est très bon, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Le repos chrétien, c'est vrai qu'il est en Christ, mais Jésus a dit, celui qui veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça devient un peu moins rigolo là, qu'il prenne sa croix. Le repos du chrétien est aussi intimement lié à la croix de Jésus. Pourquoi? Parce que depuis la chute en Éden, la vie procède de la mort. Et il ne peut pas y avoir de vie si d'abord il n'y a pas de mort. La résurrection succède à la croix. Ce n'est pas l'inverse. La croix d'abord, la résurrection ensuite. Notre repos, c'est-à-dire notre vie en Christ, est la conséquence de notre mort à nous-mêmes. Je meurs à moi-même, j'entre dans le repos de Dieu. Les deux choses vont de pair. Tu rentres dans le repos de Dieu que si tu meurs. Voilà, c'est comme une balance. Un plateau ne peut descendre que si ne peut monter que si l'autre descend, fatalement. D'ailleurs, Matthieu 16, 24 nous dira, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Apocalypse 14, verset 13 va dans le même sens. Si on va dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est dit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est nos frères et sœurs qui sont déjà auprès du Seigneur, certes, mais frères et sœurs, c'est vous et moi, parfaitement vivants, qui sont morts en Jésus-Christ, qui sont morts à eux-mêmes, grâce à l'opération de la croix de Jésus. Oui, c'est bientôt les vacances, et j'espère que vous allez prendre des vacances. Dieu nous montre comment nous reposer. Nous allons nous reposer par ces 3 mots, demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Le véritable sabbat chrétien, c'est le repos en Christ, dont le sabbat juif n'était que l'ombre de ce qui devait venir avec la croix de Jésus. Dès que nous entrons dans le sabbat chrétien, nous nous reposons de nos œuvres. Pourquoi? Mais parce que ces œuvres sont préparées d'avance. Avant même qu'on puisse les pratiquer, les œuvres sont déjà préparées d'avance. Le repos chrétien, c'est aussi, et c'est donc, la marche par l'esprit qui annule et qui remplace la fatigue et la lassitude de la marche par la chair. Vous n'êtes pas fatigué, vous, de marcher par votre propre force? Moi aussi, moi aussi, très, très fatigué. Pour le comprendre, revenons au sabbat juif. Le 7e jour, les Juifs devaient cesser toute activité charnelle fatigante pour pratiquer des activités spirituelles réjouissantes. Par exemple, concernant les activités charnelles, ils ne devaient pas faire aucun ouvrage, ne pas allumer de feu, ne pas ramasser du bois, ne pas transporter des fardeaux, ne pas voyager, ne pas trafiquer, etc., etc. Et la pratique des activités spirituelles, la consécration à l'Éternel. Ils devaient immoler 2 agneaux dans le sanctuaire, renouveler les pains de proposition, la nourriture des sacrificateurs. Ils devaient se réjouir, c'était un ordre. Le jour du sabbat, réjouissez-vous devant l'Éternel. Ils devaient sanctifier, glorifier, honorer le Seigneur
en accomplissant sa volonté. Donc, voyez-vous, le sabbat peut se résumer de la manière suivante. Jour où les œuvres de la chair cèdent la place aux œuvres de l'esprit. Mais c'est exactement ce que le Nouveau Testament déclare quand il dit « marchez par l'esprit et non par la chair ». Oui, frères et sœurs, le Seigneur lui-même nous a dit aux pharisiens qui voulaient justement l'obliger à respecter le sabbat juif, il a dit, mais mes amis, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Regardez Marc 2, 27. Marc 2, 27, comment Jésus a repris les pharisiens. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors quand on lit ça comme ça rapidement, moi, franchement, je ne comprenais pas. Je demandais au Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas grand-chose. En fait, le sabbat, il faut distinguer que le sabbat a été fait pour l'homme. Mais quel homme? Vous savez que la Bible, le Nouveau Testament parle de 2 hommes. Hein? Le premier homme, l'homme charnel qui s'appelle Adam, et dont nous sommes issus tous. Le sabbat a été fait pour Adam et tous ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire qui marchent par la chair. Mais il n'a pas été fait pour l'homme. Mais quel homme? Le deuxième homme, c'est-à-dire l'homme spirituel, Jésus-Christ lui-même, le Fils de l'homme, ainsi que tous ceux qui lui ressemblent. Le sabbat n'est pas fait pour toi, le sabbat juif, hein, j'entends, n'est pas fait pour toi et moi. Hein. Je connais des chrétiens qui, le samedi, ils ne peuvent rien faire. L'inactivité totale. Mais ce n'est pas une bonne compréhension de la parole de Dieu. Dans sa grâce et dans sa miséricorde, dans son grand amour, Dieu veut nous associer à son repos. C'est même un ordre. Tarder à entrer dans le repos de Dieu est considéré comme une désobéissance. Et même une grande désobéissance qui peut entraîner notre chute. Regardez Hébreux chapitre 4, verset 11. Hébreux 4, 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors, ceci nous amène à la question brûlante. Comment entrer dans le repos de Dieu? Mais l'Épître aux Hébreux nous donne 3 pistes. On entre dans le repos de Dieu par la foi. Hébreux 4, versets 2 à 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc c'est par la foi. Mais on entre dans le repos de Dieu par l'obéissance à la parole de Dieu. Toujours Hébreux chapitre 3, verset 18. Hébreux 3, 18. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'on entre dans le repos de Dieu par un changement radical de mentalité. Nous devons changer notre mentalité. Absolument. Changer notre mentalité. Pourquoi? On entre dans le repos de Dieu par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la porte d'entrée dans le repos de Dieu. Cette porte est une séparation définitive avec l'ancienne vie, pour vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Christ est mort pour nous, on l'a dit ce matin plusieurs fois. Mais voyez-vous, la mort de Christ est la fin du règne de la chair.
Le règne de la chair s'arrête au moment où Christ meurt. J'ai été crucifié avec Christ. Mais à cause de manque de foi, le peuple d'Israël n'a pas été conduit dans le repos de Dieu, le vrai repos. Josué n'a pas donné le vrai repos à Israël. Mais Christ, le véritable Josué, lui, il nous a établis dans le repos. Tu es dans le repos? Oui, si tu es en Christ. Ce repos nous parle, c'est vrai, en priorité du salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est vrai. Mais ce salut est aussi notre repos. Pourquoi? Vous savez, il y a un livre à la bibliothèque de Billy Graham qui s'appelle « La paix avec Dieu ». Nous avons la paix avec Dieu. Non seulement nous avons la paix avec Dieu, mais nous avons la paix de Dieu qui demeure en nous. Nous sommes dans le repos. Frères et sœurs, pour finir, la période des vacances est propice au ressourcement. Prenons du repos physique. Oui, ne négligeons pas le repos physique. Mais cherchons en même temps à vivre activement le repos actif de Dieu. Demeurer en Christ. Ne prenons pas le risque, frères et sœurs, de passer à côté du repos de Dieu. Le Saint-Esprit nous avertit. Il a déjà averti Israël, mais ce matin, il nous avertit. Dans Hébreux 3, 7 à 8, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte du peuple d'Israël, au jour de la tentation dans le désert, c'est une désobéissance que de refuser d'entrer dans le repos de Dieu ou de tenter de polluer le repos de Dieu par mes propres forces, par ma propre sagesse. Moi, je suis fatigué à force de marcher selon mes désirs charnels. Je suis fatigué. Pas vous? Je suis fatigué. J'aspire à vivre une vie pleinement abondante dans le Seigneur. Alors, si vous êtes dans cette situation, frères et sœurs, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Croyez la parole de Dieu. Et dès que vous croyez la parole de Dieu, sans délai, vous rentrez dans son repos. Hébreux, chapitre 4, verset 3, on relit ce que nous avons lu tout à l'heure. Pour nous qui avons cru, c'est pas peut-être, bon, si on s'agite un tout petit peu, si on donne un petit coup de main à Dieu, non. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors, frères et sœurs, que tu aies ou non le privilège de partir en vacances, je te souhaite bon repos. Bon repos dans le Seigneur. N'oublie pas ces 3 mots importants. Demeurer en Christ. Que Dieu te bénisse. Alors, j'ai choisi donc pour illustrer ce que nous venons de dire, de chanter « Christ seul me suffit ». Il est pleinement suffisant. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire.
ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cette histoire est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Oui, nous l'avons entendu et nous ne cesserons de le répéter, demeurons en Christ. Nous l'avons entendu et le chant que nous avons entendu, Christ nous suffit, doit être quelque part notre leitmotiv, celui qu'on doit toujours répéter. Christ nous suffit. Donc réfléchissons à ce que nous faisons dans nos journées. Voilà, donc c'est sur ces mots que nous allons nous laisser, enfin nous allons terminer l'enregistrement et nous allons